Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, nous avons appris que Guillermo del Toro aurait pu réaliser un film Star Wars. Timothy Zahn a donné son avis sur le dernier épisode d'Ahsoka, Shatterpoint a annoncé une nouvelle extension, Migen Collector a bien révélé son édition 2024 et de nouveaux mangas Star Wars arrivent bientôt en français. Lors d'une interview avec Josh Horowitz, David Goyer, notamment le co-scénariste de la trilogie Batman de Christopher Nolan, a déclaré qu'il a 4 ans, il a écrit et produit pour Lucasfilm un film Star Wars réalisé par Guillermo del Toro, notamment le réalisateur de Hellboy, Pacific Rim ou La Forme de l'eau. Goyer parle d'abord d'un film sur l'origine des Jedi 25 000 ans dans le passé, film qui est désormais officiellement sous la direction de James Mangold, puis d'un film sur les jeux de hasard comme il le décrit. Suite à cette interview publiée sur YouTube, Guillermo del Toro a répondu sur X « C'est vrai, on ne peut pas dire grand chose, peut-être 2 lettres, J et BB, ça fait 3 lettres ?» La notion de jeu de hasard et les J et BB font bien évidemment penser à Jabba le Hutt et au monde de la pègre, dont un film aurait pu voir le jour, réalisé par del Toro. Goyer ne donne de son côté également pas plus d'informations sur pourquoi le projet n'est plus d'actualité, mais cela aurait pu être très intéressant. Du côté de la promotion d'Ahsoka, nous avons eu droit à une nouvelle affiche officielle inspirée de l'épisode 5, avec Ahsoka Tano face à Anakin Skywalker dans le monde entre les mondes, ainsi que le capitaine Rex et les Purrgil. Et comme pour toutes les semaines, nous avons eu droit à de nouvelles affiches de personnages, avec le Grand Amiral Thrawn, le Jedi Ezra Bridger, le capitaine Enoch et les Grandes Matriarches. Pour accompagner les affiches, un court reportage d'Ahsoka a été révélé sur YouTube montrant les coulisses de la rencontre entre Anakin Skywalker et son ancienne Padawan. For Ahsoka, I just really thought, well, there's an opportunity I could bring Anakin and Ahsoka together. It's just awesome. Lucille Gallio, la directrice de la collection Star Wars pour Pocket, PKJ et Lizzie, a eu l'opportunité de connaître les premières impressions de Timothy Zahn, le créateur de Thrawn, sur le retour de son personnage dans la série Ahsoka. Je suis très content de ce premier épisode avec Thrawn, Lars Mikkelsen donne beaucoup de présence et de dignité au personnage, et sa voix est comme toujours parfaite. Son dialogue avec Sabine mélange de belles manières, courtoisie et stratégie. J'ai hâte de découvrir où Dave Filoni, Jon Favreau et leurs équipes vont nous conduire après avoir planté le décor de façon si intrigante. Le papa Duchis semble très satisfait des premiers pas de Thrawn en live action et nous espérons que les prochains épisodes ne lui donnent pas tort. L'épisode 7 d'Ahsoka sort mercredi sur Disney+. Les joueurs peuvent se lancer dans une nouvelle mission de Shatterpoint avec ce pack Sabotage Showdown. Avec la première extension de cartes de mission en dehors du set de démarrage, Sabotage Showdown ajoute de la variété aux parties de Shatterpoint avec de nouvelles dispositions d'objectifs et de nouvelles règles spéciales de mission qui posent de nouveaux défis tactiques aux équipes d'assaut. Sabotage Showdown sortira le 27 octobre pour 14,99$. L'édition 2024 du salon Migen Collector aura bien lieu malgré le décès cette année du président de l'association. Cette édition aura donc lieu le week-end du 24 au 25 février 2024 à Migen en Bourgogne-Franche-Comté. Les 11 et 12 novembre se tiendra à La Teste de Bûche en Gironde le festival Love Tattoo sur le thème de Star Wars pour cette édition 2023. Ce festival est organisé par l'association Basset Muse et proposera des animations de la 501st French Garrison et de Fan Star Wars Bordeaux, 85 tatoueurs et perceurs, 20 exposants et la présence de Tim Rose, l'amiral Akbar, et Alan Rusco qui est Plo Koon et Dolce Dauphine. Les prix sont de 10€ la journée, 14€ le week-end, 7€ pour les cosplays et gratuit pour les moins de 12 ans et les PMR. Et le Hero Festival Marseille a révélé un nouvel invité pour son édition 2023, avec Clemso qui a joué un combattant de la résistance dans le Réveil de la Force, un client du casino de Canto Bight dans Les Derniers Jedi, et un invité de Draenei Vos dans Solo, mais il a également participé à de nombreuses grosses productions comme des James Bond, des Marvel ou encore Doctor Who. Côté animation, R2-KT8 French Pink Force, la première réplique française de R2KT sera aussi présente. Le Hero Festival aura lieu également le week-end du 11 au 12 novembre, mais à Marseille. Nobi sortira le mois prochain 2 nouveaux mangas Star Wars en français, avec le 2e tome de The Mandalorian ainsi que le 1er tome de Rebels qui adapte les 2 premiers épisodes de la première saison de la série animée, ainsi qu'une partie du roman Les Seigneurs des Sith. Le numéro 1 de Revelations 2023, qui paraîtra le 20 décembre en anglais, offrira un aperçu de ce qui nous attend dans la galaxie des comics Star Wars. A l'instar du one-shot du même nom paru l'année dernière, l'édition 2023 de Revelations proposera plusieurs courts récits qui prépareront le terrain pour la gamme Star Wars de Marvel au cours de l'année à venir.
Les créateurs sont Mark Guggenheim, Charles Soule, Greg Pak, Mark Bernardin, Alyssa Wong, Ethan Sachs et Kevin Scott, tandis que Salvador Larroca, Will Sliney, Marika Cresta, Ibrahim Robertson et d'autres s'occuperont des illustrations. Les histoires présentées vont de la Haute République à la trilogie originale, avec Jabba le Hutt, Dark Vador, Mace Windu, Keith Rhaenys, Thrawn et bien d'autres encore, ainsi que l'apparition de nouveaux personnages. Mais Marvel Comics a également révélé tous les numéros qui sortiront également en décembre en anglais, avec Darth Vader 2020 numéro 41, Dr. Aphra 2020 numéro 39, Bounty Hunters numéro 41, Dark Droids numéro 5, The Mandalorian Season 2 numéro 7, The High Republic 2023 numéro 2 et Shadows of Starlight numéro 3. The High Republic Adventures, la série de comics jeunesse de Dark Horse Comics à l'époque de la Haute République, revient pour la phase 3 de l'initiative narrative. The High Republic Adventures 2023 numéro 1 sera publié le 6 décembre en anglais par le scénariste de la série originale Danny-José Holder, avec des dessins et une couverture de Harvey Tolibao. La nouvelle série reprend alors que les maraudeurs connus sous le nom de Nihil ont revendiqué de nombreux secteurs de l'espace pour eux-mêmes. Un an s'est écoulé depuis la chute du flambeau, la Padawan, Lula Talisola et de nombreuses autres personnes sont portées disparues et présumées mortes. Zin Mrala, une alliée des Jedi sensible à la force, pleure et attend. Lorsqu'une transmission intrigante est reçue de Tartagville, un seigneur de guerre sur la lune isolée de Brakront, Zin, le chevalier Jedi Kort et un droïde nommé 5AG3 doivent s'aventurer une fois de plus dans l'hyperespace pour réparer leur équipe fracturée et peut-être la galaxie. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Dr. Aphra 2020 numéro 36, The Mandalorian Season 2 numéro 4 et Hyperspace Stories numéro 9. Tous les liens sont dans la description. Et retrouvez également des couvertures alternatives pour Star Wars 2020 numéro 40 sur le jour de la vie et les 40 ans du retour du Jedi, Dr. Aphra 2020 numéro 37 sur le même anniversaire, Hyperspace Stories numéro 10 et Hyperspace Stories numéro 12. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 6 d'Ahsoka dont vous pouvez retrouver sur la chaîne principale la critique de Tribune et Max Rebo et l'analyse des références, ainsi que sur la chaîne secondaire la rediffusion de notre live Twitch. En français sont sortis les comics Hated Empire tome 3 aux deux formats souples et cartonnés, le 100% Star Wars Han Solo et Chewbacca tome 2, le 100% Star Wars de la Haute République les Aventures tome 1 et la réédition au format deluxe de Star Wars tome 5. En anglais sont sortis les comics Bounty Hunters numéro 38 et Dark Droids D-Squad numéro 1. La dernière fois, nous avions demandé si vous préférez le projet Lando comme une série ou un film. Vous êtes très partagé avec un quart qui préfère l'un, un autre quart qui préfère l'autre et la moitié qui n'attend tout simplement pas ce projet. Cette semaine, nous vous demandons si un film sur Jabba le Hutt réalisé par Guillermo del Toro vous intéresserait. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.